Nous allons expliquer maintenant la loi de la pression. C'est la troisième loi parmi les trois lois des gaz. La première loi, c'était la loi de Boyle. La seconde, c'était la loi de Charles. Et maintenant, la troisième loi, c'est la loi de la pression. Nous voulons prouver par une simple expérience que l'augmentation de pression des gaz différents est la même pour une même élévation de température à condition que le volume du gaz soit constant. Alors, on va utiliser un flacon en verre. Et ce flacon, il y a à l'intérieur de l'air emprisonné. Et à partir de ce flacon, il y a un tube plié à deux angles droits. Et à l'intérieur de ce tube, il y a du mercure. Et l'extrémité ouverte du tube est sous l'influence de la pression atmosphérique. Alors, on peut noter la température T1 de l'air emprisonné et aussi la pression de l'air. Et la pression de l'air, à ce moment, est égale à la pression atmosphérique. La seconde étape, on plonge le flacon dans un bassin contenant de l'eau tiède à température T2. Si l'air se dilate, le mercure s'abaisse de la marque X. Alors, de l'extrémité ouverte, on verse du mercure dans la branche libre pour ramener le niveau du mercure à la marque. Et puis, on calcule la pression à cette température, P2, ça sera égal à la pression atmosphérique plus H. Et puis, on répète l'expérience plusieurs fois avec des gaz différents. On remarque que l'augmentation de pression des gaz différents est la même pour une même élévation de température sous volume constant. Alors, on peut conclure quels sont les facteurs dont dépend delta P, c'est-à-dire la variation de pression sous volume constant. Au début, on peut dire que delta P est directement proportionnel avec P0. P0, c'est la pression initiale du gaz à 0 degré Celsius. Et delta P aussi est directement proportionnel avec delta T. Delta T, c'est l'élévation de température. Donc, delta P est directement proportionnel avec P0 fois delta T. Alors, delta P égale valeur constante fois P0 fois delta T. Cette valeur constante est appelée bêta, ou bien c'est le coefficient d'augmentation de pression d'un gaz sous volume constant. Et à côté de bêta, on va mettre un petit p, car c'est le coefficient d'augmentation de pression d'un gaz sous volume constant. Alors, bêta est égal à quoi? Delta P sur P0 delta T. Delta P, c'est la pression à T moins la pression à 0 sur P, la pression à 0 fois 100. Alors, on peut dire que bêta est égal à P à 100 moins P à 0 sur P à 0 fois 100. Ce rapport nous donne 1 sur 273 Kelvin moins. Alors, on peut dire que le coefficient d'augmentation de pression d'un gaz au volume constant, bêta P, est égal à une valeur constante, 1 sur 273 Kelvin moins. Et on peut définir ce coefficient d'augmentation de pression comme étant l'augmentation de l'unité de pression d'un gaz à 0 degré Celsius lorsque sa température s'élève de 1 degré Celsius sous volume constant.